Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale. Le petit tigrou est venu aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec un premier petit message. Et là, j'ai pris le petit oracle des confessions intimes. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et ça nous dit, aimer, c'est respecter le choix de l'autre. Et oui. Alors, dans votre relation sentimentale, amicale, familiale, c'est ce qu'on vous dit. Respecter le choix de l'autre. Un deuxième message. Alors, là, qui nous parle quand même de sobriété. Alors, d'amitié, ça peut nous parler d'alliés, d'être une âme compatible aussi, d'avoir de la loyauté, de la joie et du plaisir, les amis, pour cette guidance. Donc, là, j'ai pris le tarot Albano pour vous. Et on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Bon, on nous parle quand même là de découvrir votre désir. Il y a un manque, hein. Alors, pour les célibataires, l'amour est de retour, l'attirance et la séduction. Soyez attentifs aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Faites l'effort d'aller dans des lieux, par exemple, différents de vos habitudes, à la rencontre de personnes différentes aussi. Soyez en posture d'ouverture vis-à-vis d'elles, particulièrement si elles ont une caractéristique qui dénote leur âge, leur esprit rebelle, leur nationalité. Alors là, c'est un vent d'exotisme et de changement qui souffle sur votre vie amoureuse. Pour les couples, c'est le moment peut-être d'essayer quelque chose de nouveau, de s'amuser, quelque chose que vous avez envie de faire tous les deux. Ça peut être un projet aussi qui vous rassemble et vous retrouvez un certain optimisme. Cela vous permet de repartir sur de bonnes bases et d'approfondir votre relation. Bon, là, avec la carte de la justice, on vous dit de prendre vos responsabilités par rapport à cela. Mais il y a un manque. Là, on vous dit que vous avez quand même toutes les peines du monde à trouver le bonheur et le contentement. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être des rencontres qui ne se font pas comme vous le souhaitez, ou ça ne colle pas entre vous et les prétendants, et que vous avez peut-être épuisé votre réseau relationnel et vous êtes à court d'idées. Là, il est possible également que vous ayez trop de choses aussi en tête pour vous consacrer dans cette recherche d'amour. Alors, si vous avez des problèmes d'ordre financier, ils sont à gérer en priorité pour dégager par la suite du temps et de l'énergie pour l'autre. Pareil pour les couples. Et là, on peut vous dire aussi que peut-être que vous traversez sans doute une période difficile. Alors, ça peut parler de la codépendance ou un mode relationnel dans lequel un partenaire se repose trop sur l'autre aussi, peut-être empêchant ainsi de déployer son plein potentiel. Ou qu'alors vous avez des tracas financiers qui s'en mêlent aussi, ou vous vous sentez très seul, incapable de faire avancer peut-être votre couple dans la bonne direction, et votre partenaire en souffre certainement aussi. Bon, là on vous parle d'anciennement sacré, hein, un mentor aussi. Vous avez une forte envie de former peut-être un couple solide ou de construire une relation durable. Et que là, votre désir vous pousse peut-être vers aussi une histoire d'amour traditionnel et vous souhaitez que le déroulement, étape par étape, soit respecté, rencontre, séduction, officialisation de la relation auprès de vos proches aussi. Bon, en cas de difficulté, là, on l'a vu, il y a la carte du manque. Là, c'est vous essayez coûte que coûte de sauver la relation, les apparences ou de protéger vos enfants aussi. Alors, risque de vous engager, faire en sorte que ça marche est pour vous la seule option. Donc, ah oui, je voulais voir la justice et le Yehoshaphat, ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Alors, signature d'engagement ou de contrat, c'est joli.
sécurité d'emploi, concrétisation officielle de projet, sérieuse gestion financière, projet en voie de réalisation. C'est joli. Bon, ça s'améliore. Alors, on va voir avec la pyramide ce que ça nous dit. Donc, on a l'ermite. Alors, où vous allez guider, où vous serez guidé. Vous allez évaluer la situation. Alors là, par rapport à des disputes. Au niveau de votre challenge, alors, ce que vous recherchez, c'est de la richesse. D'accord? Mais dans le cœur, hein, ou autour de vous. Pas, là, ça ne parle pas d'argent. Hein. Au niveau de votre force, il y a de la joie. Et au niveau de votre issue, eh ben, il va falloir être sensible, les amis. Donc là, on vous dit, on ne peut être juste que si on est humain. D'accord? Alors, ça peut parler d'une formalisation, d'une relation, un contrat de mariage ou un Pacs aussi. L'achat peut-être d'une maison, d'un appartement commun, une présentation officielle de l'être aimé. Que là, les relations amoureuses, familiales ou amicales sont équilibrées et justes aussi dans votre vie. Si beaucoup de temps et d'énergie ont été investis pour construire une relation, là, le juste retour de choses est assuré. Donc, si les couples sont en période difficile, là, on peut vous indiquer que peut-être vous êtes déjà dans une procédure de peser le pour et le contre, rester ou partir. Dans ce cas, on vous invite à poser un jugement objectif sur la situation, à garder cœur et esprit ouverts et que vous devez rester en capacité de vous remettre en question et d'analyser en quoi votre attitude contribue à la situation actuelle. Bon, il y a quand même eu des peines, hein. Donc là, ça vous dit une peine de cœur, que vous avez le cœur qui a saigné, vous ressentez peut-être une grande douleur émotionnelle et de la déception, et qu'il est possible également que vous êtes à l'origine de cette douleur chez votre partenaire, en étant à l'origine de la rupture par exemple. Alors là, les célibataires, la personne est encore prise avec ses peines de cœur passées. Et cela peut-être vous empêche d'avancer sereinement et de trouver l'amour aujourd'hui. Là, on vous conseille de guérir émotionnellement de ces relations intérieures avant d'espérer d'entamer une relation qui puisse répondre à vos attentes. Là, bon, pour les couples, ça peut parler d'une rupture, d'une coupure, des mots durs qui ont été échangés. L'un a fait souffrir l'autre aussi. La confiance est mise en rude épreuve dans le couple. Le résultat, une grande douleur morale qui nécessite de guérir avant toute prise de décision ou toute action. C'est pour ça qu'on vous demande d'évaluer. Bon, on a quand même le soleil, il y aura quand même de l'épanouissement. Alors, là on vous dit jamais le soleil ne voit l'ombre. Hein. Alors, pour les célibataires, c'est deux personnes qui sont effectivement parties chacun de leur côté à la rencontre de l'autre. Si vous rencontrez ou viennent rencontrer une personnalité solaire, enthousiaste, positive et amicale, un deuxième rendez-vous là aussi s'impose. Alors il y a un rendez-vous là qui peut être possible pour les célibataires, mais votre passé vous tracasse, prend le dessus. Là en couple, par rapport à des difficultés, on vous conseille de retrouver le bonheur d'être ensemble, de faire une activité en commun, en toute simplicité. Le couple doit se reconnecter, retrouver ce qui a fait vibrer leurs deux partenaires et constitue le socle de votre relation. C'est pour ça que vous allez évaluer la situation. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'ermite et le soleil. Et ça nous parle éclaircissement de la vie affective. C'est joli. Amélioration de la situation financière, ouverture spirituelle, libération de la mélancolie et de la tristesse. Donc, vous allez évaluer votre situation. Si vous souhaitez faire une rencontre pour les célibataires, là, on vous invite à planifier peut-être une stratégie qui vous fera rencontrer une nouvelle personne.
Vous ne devez pas attendre que la personne se fasse comme par magie, d'accord? Vous devez réfléchir à de nouveaux moyens d'enrichir votre vie sociale, mais pas seulement. Donc, quelles qualités sont essentielles chez un partenaire de vie chez vous? Quel type de relation recherchez-vous? Quel enseignement tirez-vous de votre vie amoureuse aujourd'hui? Pour trouver, il faut encore savoir ce que vous recherchez, les amis. Donc, dans une relation de couple, vous êtes prêt peut-être à passer un cap dans la relation et à envisager sérieusement l'avenir à deux. Alors, ça peut être emménager ensemble, avoir un bébé, se marier. Votre partenaire partage-t-il ce désir aussi? Quelle serait cette prochaine étape? Bon, par rapport à des tensions, ça révèle que vous vous demandez peut-être si vous devez quitter votre partenaire ou rester dans la relation. Bon, là quand même, on l'a vu qu'il y a de l'amélioration avec l'épanouissement. Bon, on nous parle quand même de la papesse, qui est quand même la gardienne des secrets, où on vous dit la sagesse commence dans l'émerveillement. Alors, là, on vous demande votre intuition, votre fort intérieur connaît la réponse et qu'il s'agit pour vous d'écouter et de mettre en œuvre son conseil. Si vous sentez quelque chose cloche dans votre relation amoureuse, faites confiance à ce ressenti, levez le voile sur ce qui provoque ce sentiment de malaise. Là, ça peut être pour les couples une relation intense, profonde, entre deux êtres qui se comprennent et se complètent parfaitement aussi, que les deux partenaires ressentent une connexion intuitive très forte l'un à l'autre. Là, vous éveillez chez l'autre de l'intérêt, par votre part aussi de mystère. Prenez le temps à la découverte réciproque et soyez vous-même. Ça peut parler par rapport peut-être à des secrets aussi. Et du coup, là, on nous parle quand même de disputes. Pour les célibataires, qu'il ou elle n'a pas encore trouvé l'âme sœur et que votre histoire amoureuse est difficile. Vous avez peut-être le sentiment de vous faire toujours avoir, d'être toujours blessé par l'autre. Et oui, on l'a vu avec le 3 d'épée, là, qui avait de la peine. Qu'il y a aussi rejeté, mal aimé, et qu'il est possible que vous soyez trop doux, ou vous vous pliez sans arrêt au désir des autres aussi, et au contraire, que vous soyez trop insistant peut-être auprès des partenaires potentiels. Alors, quoi qu'il en soit, là, on vous dit un équilibre doit être trouvé et une nouvelle stratégie doit être mise en place pour lever les blocages. En couple, la relation est en difficulté, les conflits se multiplient, les tensions montent. Il faut que les partenaires s'acceptent avec bienveillance et s'écoutent. Des paroles dures et blessantes ont sans doute été échangées. Bon, on l'a vu au début, hein. Et que si vous souhaitez réparer la relation, il faut pardonner, communiquer et repartir sur de bonnes bases. Cela veut dire accepter la responsabilité de ses actes, faire amende honorable, demander pardon peut-être et accepter les excuses de l'autre et lui pardonner. Et oui, là, on vous demande quand même d'entendre la voix du cœur. Ou aimer, c'est toujours la richesse hors de soi. D'accord? Et là, votre challenge, c'est la richesse. Alors, ben là, on vous dit qu'il y aura quand même une relation sereine, profonde et durable entre deux êtres qui s'aiment, se comprennent et se soutiennent. Il peut s'agir aussi d'une relation existante dans votre vie qui se développe et s'identifie. Annoncez l'arrivée de l'amour dans votre vie, les célibataires. Alors à réfléchir à ce que vous attendez de votre partenaire de vie, notamment si votre couple connaît des difficultés. Quelles sont les qualités de votre partenaire devrait posséder? Quelles sont les qualités essentielles à vos yeux? Le couple est un lieu d'accomplissement aussi de soi, hein, et il est important de se choisir un partenaire qui puisse soutenir votre développement personnel et avec qui vous pouvez communiquer vos attentes et vos désirs. Hein. Là, il y a peut-être un choix à faire dans le domaine amoureux aussi. Alors, il s'agit pour vous peut-être de faire entre votre partenaire de vie et une autre personne pour qui des sentiments se sont développés, ça peut parler, et peut s'agir parfois aussi d'un triangle amoureux entre vous, votre partenaire et la personne avec qui votre partenaire entretient une relation. Bon, donc là, on vous demande de vous éloigner, hein, peut-être de prendre du recul aussi, de faire un break. Donc là, on vous dit qu'il faut être capable de tourner peut-être la page et d'avancer, hein, parce que ça peut parler d'un amour perdu.
que pour cela, vous devez laisser derrière vous vos manques d'assurance, vos angoisses et ne garder de votre expérience passée que ce qui peut vous servir à être toujours plus authentique, notamment dans votre relation à l'autre. Alors là, pour les célibataires, c'est faire une belle rencontre est possible. Vous ne devez pas avoir peur d'embarquer pour naviguer à sa rencontre. Votre future relation sera bien satisfaisante que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. On vous demande de lâcher prise sur vos expériences amoureuses, d'accord, passées, pour laisser la place au renouveau et à ce nouvel amour. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort aussi pour aller à la rencontre de l'autre. Là, pour les couples, vous devez également lâcher prise, mais sur une histoire passée et décider de réembarquer ensemble, de naviguer aussi vers une destination de couple. Pardonnez à votre partenaire, pardonnez-vous, d'accord? Saisissez ensemble la chance de redémarrer, de reconstruire une relation plus profonde, plus belle, et laissez les difficultés passer derrière vous, d'accord? Là, ça peut nous parler d'une séparation temporaire qui est nécessaire, un break qui permettrait à vous et à votre partenaire de réfléchir à ce qui est essentiel pour chacun, d'accord, dans le couple, et comment reprendre la route ensemble. Alors, j'ai tiré une carte du lâcher-prise pour les célibataires, les couples. On nous dit, ayant la sagesse de votre corps. Écoutez les messages que votre corps a en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. À vous de choisir, les amis. C'est le corps aussi. Donc, je continue. Je vais peut-être vous en rajouter une. D'accord. Bon, j'en ai rajouté une. Et là, on nous parle qu'il y a quand même de l'indifférence. Alors là, que pour les couples, notamment si vous rencontrez des difficultés, vous invite à réfléchir de votre côté sur votre couple. Mais attention à ne pas vous couper de votre partenaire. Vous avez besoin de faire le point sur ce que vous attendez de la relation, de façon à pouvoir l'exprimer clairement à votre partenaire. Là, pour les célibataires, vous avez peut-être zappé une personne qui se trouve là, tout près de vous, et qu'il est possible également que vous ayez écarté ou même repoussé un certain nombre de prétendants. Là, on vous conseille de regarder en vous et d'apprécier une nouvelle fois vos critères de choix en amour. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, constitue la personne idéale? Celle avec qui vous avez envie de partager, d'être vraiment vous-même. Quels sont les traits de personnalité et les points communs que vous recherchez? Cette mise au point est nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur la bonne personne. Donc, au niveau de votre challenge, vous recherchez la richesse. Peut-être de l'indépendance aussi, que vous appréciez votre indépendance ou votre liberté, car vous n'avez pas besoin d'être en couple pour vous sentir accompli. D'accord? Alors, pour les célibataires, vous devez d'abord vous sentir en harmonie avec vous-même. Vivez une vie riche de ce qui fait vibrer votre cœur. Amis, hobbies, travail, performance. Remplissez votre vie de bonheur, petit et grand, qui vous apporte la joie. Ainsi, la personne que vous rencontrerez ne viendra pas remplir un vide dans votre vie ou vous compléter de quelque manière. Au contraire, vous serez en capacité là de lui apporter autant et chacun s'intégrera dans la vie abondance de l'autre. En couple, vous ne devez pas vous y perdre, même si vos envies sont profondément entremêlées. Vous êtes chacun une personne distincte qui ne peut pas tout entendre de son partenaire. Vous devez cultiver les fleurs exclusives de votre jardin, votre individualité, votre vie sociale, vos passions. Votre bonheur dépend de votre capacité à ne pas vous fondre dans votre partenaire et ou l'un dans l'autre. Là, un rappel de vos valeurs en tant qu'individu, et vous méritez le meilleur de vos relations amoureuses. Et vous méritez aussi peut-être de partager un amour réciproque avec une personne qui vous traite avec le plus grand respect. Donc, là, il y a de la rivalité. Encore une deuxième carte de conflit. Donc, conflit, rivalité ne sont pas très bons signes pour l'amour et les relations amoureuses.
Alors, pour les célibataires, il est possible que vous soyez peut-être attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Si vous utilisez les réseaux sociaux, les sites de rencontres, cette approche ne fonctionne pas pour l'instant. Montrez qui vous êtes vraiment. Allez vers l'autre en étant authentique. C'est cette démarche qui vous démarquera des autres. En couple, ben là, vous avez tous les deux des difficultés à concilier votre couple et vos obligations sociales, familiales ou professionnelles. Vous avez plus assez de temps à accorder l'un à l'autre. Là, la tension monte et les conflits est sous-jacente. Alors, pour calmer le jeu, allégez votre emploi du temps et trouvez le moyen de passer plus de temps ensemble pour discuter, pour vous retrouver. Là, il est possible que vous ayez chacun quelque chose d'important à exprimer à l'autre sans avoir trouvé la façon ou le moment de le dire. Bon, là, on nous parle d'une carte de l'équilibre, mais il y a peut-être aussi un refus. Alors que là, vous hésitez entre deux personnes ou deux possibilités, comme par exemple partir ou rester dans votre relation. C'est une décision qu'il ou elle essaie de prendre depuis un certain temps sans y parvenir, et cela commence à vous peser, les couples. Inutile d'essayer de prendre cette décision de façon irrationnelle, car en amour, rien n'est vraiment rationnel. Dans le domaine amoureux, on vous dit l'intuition et la connaissance intime de soi ont toute latitude pour s'exprimer. D'ailleurs, il est aussi possible que vous connaissez déjà votre réponse dans votre fort intérieur. Si la relation amoureuse a été tendue ces derniers temps, travaillez au compromis pour retrouver l'équilibre et une option à explorer, à tenter. Et faites fructifier, d'accord, cette richesse aussi. Bon, là, on peut vous parler peut-être par rapport que c'est un bon père de famille, votre conjoint, bon, que vous êtes calme, serein, et qui aura quand même, du coup, une relation durable. Donc là, les célibataires, oubliez les rencontres multiples et les aventures romanesques. Donnez plutôt votre chance à une personne avec qui vous pourriez construire une belle histoire sur des bases solides. Là, le jeu peut en valoir vraiment la chandelle. En couple, là, on peut vous dire que l'histoire que vous avez ensemble, ainsi que les valeurs que vous partagez, ces fondations que vous avez construites ensemble sont solides et vous permettent de vous projeter tous les deux sur le long terme. Bon, ceux qui ont eu des difficultés, vous pourrez vous retrouver autour d'un projet commun et durable qui implique le plan matériel. Ça peut être sa concrétisation, vous permet de vous retrouver et que vous impliquez sur ce qui compte réellement pour vous. Et du coup, au niveau de votre force, eh bien, il y aura de la joie, de la compréhension mutuelle, du soutien et des sentiments partagés. Pour les célibataires, vous pouvez vous appuyer sur vos amis et votre réseau pour faire des rencontres intéressantes. Tous les événements impliquent la notion de groupe, ne sont pas à négliger non plus. Cours collectifs, concerts, réunions, bon j'en passe. Là, pour une période difficile dans un couple, ça peut symboliser par rapport peut-être à un triangle amoureux. Là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'immisce dans votre couple et qui trouble son harmonie. Mais vous pouvez retrouver la joie et le bonheur. Et du coup, on vous demande de vous étendre. Alors là, ça nous parle d'opportunités de conquête, un amour aussi. L'envie d'aller plus loin se fait sentir. La notion collaboratrice peut indiquer un partenariat amoureux réussi sur le long terme. Alors là, ça nous parle de réussite une fois le travail de toute nature fourni, d'accord ? Cet amoureux ne va pas tomber du ciel et il faut aussi aller le chercher, on vous dit. Bon, très bien, il y aura quand même du concret. Que là, il y aura une nouvelle opportunité, y compris dans le domaine amoureux. Alors, elle pourrait se présenter dans le monde du travail ou par la rencontre avec quelqu'un qui exerce le même métier que vous. Là, c'est la réalisation de vos objectifs personnels. Si vous vous êtes fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien se produire rapidement. Bon, au niveau de votre issue, là avec la reine de coupe, on vous demande d'être sensible.
Alors, pour les célibataires, sa présence indique que l'amour durable et la compréhension mutuelle sont à l'horizon. La personne qui sera votre reine avec ses très belles qualités émotionnelles. Et il peut bien entendu s'agir aussi d'un homme, va bientôt montrer de l'intérêt pour vous. Cette relation n'est pas un feu de paille, mais au contraire, il s'agit de s'aimer, de se comprendre et de se soutenir mutuellement pour construire un avenir commun. Là, en couple, la connexion émotionnelle intense entre vous deux et l'amour que vous vous portez. Votre histoire a le potentiel de se renforcer et de durer car son point fort est votre capacité réciproque à exprimer vos sentiments et à ne pas garder ce que vous avez sur le cœur. Et oui, exprimez-vous les amis, communiquez. Parce que là, en cas de difficulté, attention à ne pas anticiper les besoins de l'autre avant qu'il ou elle ne les exprime. Gardez de l'énergie pour vous et posez les limites. Vous ne pouvez pas être la thérapeute de votre partenaire, celui de la relation. Au besoin, cherchez cette compétence chez un professionnel et renouez le dialogue grâce à sa médiation. Demandez à être aidé. Donc là, on nous dit qu'il y aura quand même de la stabilité, mais ça peut nous dire aussi de garder. Que vous êtes peut-être trop focalisé sur vous-même, que vous faites passer vos envies avant celles de votre partenaire et que vous pouvez vous montrer insensible à leur envie. Alors là, vos besoins d'obtenir toujours plus de la part de l'autre est dicté par la peur d'être blessé ou de perdre votre partenaire. Mais cette attitude possessive risque d'étouffer votre partenaire. Hein. Alors créez des moments d'intimité émotionnelle et de partager avec votre partenaire. Communiquez. Créez des souvenirs inoubliables que vous aurez plaisir à vous remémorer aussi. Faites-vous confiance aussi. Le véritable amour a besoin d'espace pour grandir. On vous demande aussi, pour les célibataires, de lâcher prise et agrandissez votre cercle de recherche. D'accord? Soyez ouverte et ne vous agrippez pas au passé ni à une vision fantasmée de la rencontre. Soyez la personne avec qui vous avez envie de passer du temps. D'accord? Ce qui attirera à vous le bon partenaire. Donc, une carte pour les célibataires et on vous dit, oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Allez-y, allez de l'avant. Très joli. Donc, j'en ai une autre. Ben, on a le fou. Hein? Un nouveau départ, partir à la découverte. Là, on nous dit, le passé n'a pas de prise sur moi car je suis prête à apprendre et à changer. Alors, pour les célibataires, on vous conseille de foncer et de vous lancer pleinement dans l'aventure à la découverte de l'autre. Oubliez la procrastination. L'idée est de garder cette légèreté et de ne pas trop se poser de questions. Une soirée, une sortie, une rencontre au travail, tout événement de la vie est susceptible de provoquer une rencontre. Là, pour les couples, ça peut signifier l'inexpérience ou l'immaturité d'un des deux partenaires aussi. Alors, vous éclairez sur l'état de la relation, si celle-ci manque peut-être de fun, votre dynamisme de couple s'est peut-être endormi aussi. Puisez dans l'énergie insouciance et légère pour réveiller votre couple, surprendre l'autre et repartir. Très bien. On a la roue de la fortune, qui signifie quand même de maîtriser les circonstances. On ne peut rien changer à son destin, on vous dit. Donc, pour les célibataires, il y a un tournant positif qui arrive. C'est le moment de sortir, de faire des rencontres. L'âme sœur ne va pas se sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs à la main. Alors, il faut faire quelques efforts de votre côté pour que le destin vous amène au point de rencontre. Là, en couple, votre relation est cyclique, avec des hauts et des bas, des ruptures, des réconciliations. Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre avec votre partenaire et cela vous épuise peut-être à la longue. Le point de rupture est peut-être atteint. Il est peut-être temps d'ouvrir une discussion franche et profonde sur les attentes de chacun. La relation peut encore se remettre sur des rails constructifs à condition que chacun exprime ce qui doit changer et y travailler. C'est très joli. Et vous pouvez être aidé, d'accord? Là, on vous le disait bien avec la reine de coupe, hein.
par exemple, un conseiller de couple, quoi, un thérapeute. Donc, je voulais voir le fou et la roue de fortune, ce que ça nous dit, avec le mémo tarot. Alors, besoin de liberté et d'indépendance dans les relations, instabilité de la vie amoureuse. Et oui, ça c'est pour les couples. Et besoin de liberté et d'indépendance dans les relations, c'est pour les célibataires. Hein. Rebondissement dans les activités professionnelles, légèreté dans la gestion financière, évolution active et positive de projet. Très bien. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu pour vous. Et là, j'ai sorti le Mussy des signes de Lenormand. Alors déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. On a des obstacles là, des difficultés avec la montagne, mais vous avez la clé. On peut vous dire aussi que là, il y a certaines choses qui demandent simplement plus d'efforts de votre part aussi, parce qu'on nous parle d'être dans des obstacles, quelque chose de difficile à obtenir ou beaucoup de travail peut-être à éviter. D'accord? Et qu'il va falloir la gravir et la contourner, cette montagne, hein, les amis. Eh oui. Et par rapport au cœur, où là, on vous demande d'être gentil, d'accord? De ne pas être jaloux, d'être généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts. D'avoir de la paix et de la résolution aussi. De partager, de donner, de fournir. Et de soutenir aussi doucement, d'accord? Parce que là, le cœur, il veut de la compagnie et il a beaucoup d'amour à donner. Bon, donc, là, c'est joli, hein, parce que là, on vous dit que vous avez quand même la clé. Alors là, il y a une ouverture à quelque chose, la libération de soi. Des résolutions. Ça peut être un rétablissement aussi, la libération des chaînes ou la libération de tout votre potentiel. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Bon, on a quand même le lys, qu'il y aura de la sensualité, de la vertu, du sexe, de la moralité, de l'éthique. Aussi, il y aura un confort mental et corporel, physique aussi, et tout type de plaisir. Bon, on vous demande d'avoir d'honnêteté aussi, hein, de l'attention non hostile et un cœur aimable. Donc, on va voir, je vous le fais sur 9 cartes. Alors, on nous parle des livres, hein. On nous parle du cavalier, on nous parle, d'accord, jardin. Alors là, je vous fais un jeu qui peut parler de tout, hein, pas que sentimental. Bon, on a quand même le cercueil, on a quand même le chemin, l'anneau. Oh, magnifique, le soleil. La chance. D'accord. Avoir de la connaissance, ça peut être lié peut-être par rapport à l'éducation. Vous allez peut-être faire des recherches pour trouver un épanouissement, d'accord? Pour avoir de l'intuition aussi, peut-être par rapport à des épreuves. Qu'est-ce que ça peut vous dire aussi? De peut-être faire un apprentissage, de nouvelles compétences aussi. De remplir, d'avoir peut-être un journal intime aussi, rempli de secrets. Ça peut être un passe-temps que vous aimez lire. Hein. D'accord. Là, on vous dit que vous allez peut-être faire des recherches, que vous allez essayer d'avoir de la connaissance par rapport à des obstacles. On l'avait vu quand même à la coupe. De faire plus d'efforts de votre part aussi. De quelque chose de difficile à obtenir ou beaucoup de travail à éviter. Un apprentissage peut-être par rapport à cela. Et qu'il va falloir gravir et la contourner. Bon. Là, on peut vous parler d'avoir de l'énergie féminine hein, avec la femme aussi. Alors, c'est un couple ou une harmonie énergétique aussi, mais ils peuvent aussi représenter un individu à l'identité mixte. Avec le cercueil,
nous avons une masculinité ou une féminine refoulée. D'accord? Vous refoulez cette énergie. Donc, là, on nous dit qu'il y aura quand même de la vitesse. Ça peut parler de la passion aussi. Activité énergétique. Des va, des viens. Ça peut annoncer aussi un message, une nouvelle par un messager. Je vais juste en mettre une. Ah ben vous voyez, ben on a la lettre. Donc là, ça peut être des mots sur les papiers, ça peut représenter qu'il y aura de la communication, du courrier, des discours aussi, un dialogue entre deux ou plusieurs personnes, peut-être par rapport à un engagement avec l'anneau, mais que vous êtes à un carrefour, d'accord? Ça peut vous dire aussi de l'exprime de soi, un document, un accord ou un contrat si ça parle professionnel. Bon, donc là, on nous parle quand même du jardin, et bien qui nous dit que là, il y aura une vie sociale, personnelle et qui entre dans une vie publique aussi. D'accord? Vous pouvez aller un cran plus haut aussi. Là, il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire. Bon, ça peut parler aussi de la société, son ensemble et ses normes culturelles. Bon, là, on nous parle quand même des poissons, qu'il y aura quand même de l'abondance, des finances, des affaires, de la richesse, l'obtention de ressources de toutes sortes. Ça peut parler de l'abondance également interne ou spirituelle, comme le fait de se sentir comblé, d'accord? Tout ce qui a de la valeur pour vous personnellement, que ce soit matériel, émotionnel, métaphysique. Et d'accord, c'est ce que ça représente. Alors au niveau de la vie sociale extérieure. Donc là, on nous parle quand même du cercueil, que il peut y avoir des pertes et des blocages. Des blocages par rapport peut-être à cette difficulté, ces problèmes, ces obstacles. Une perte d'argent, une perte de santé, une perte d'amis aussi. Parce que là, vous êtes quand même à un carrefour, au niveau d'un engagement ou au niveau d'une union, ça peut parler. Bon, vous êtes triste aussi. On vous demande de supprimer quelque chose aussi. Ça peut être la suppression des émotions. Bon, joli. Vous avez quand même l'étoile. Ou là, vous avez peut-être tendance à penser à vos rêves, à vos aspirations et à vos espoirs. Bon, ça représente qu'il y aura quand même de la spiritualité et de la foi aussi dans l'avenir. Et que vous pouvez vous demander si vous faites les choses aussi correctement. Alors, vous devez simplement faire confiance à vous-même et à l'univers. Bon, là, on vous parle que vous êtes quand même à un carrefour, que vous avez des options, d'accord? Et vous devez prendre une décision aussi. Alors, cela peut venir d'un lieu d'immobiliste où vous hésitez peut-être à prendre une quelconque décision. Là, vous êtes à un carrefour, d'accord? Alors, peut-être que vous allez prendre des chemins différents avec quelqu'un, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Ouais, on nous parle du bouquet. Peut-être par rapport à une invitation, là. Par rapport peut-être à la tradition. On vous demande de donner et de recevoir, à diverses occasions aussi. Ou par rapport, il y a peut-être des choix à faire, nécessaires peut-être, par rapport à votre vie sociale. On vous demande d'avoir de la politesse aussi, d'avoir un signe d'appréciation et d'empathie.
Ça peut être lié peut-être par rapport à des événements, des fêtes ou des vacances. Joli. Ou par rapport peut-être à un enfant. Qu'il y a de nouvelles choses qui doivent acquérir de l'expérience là aussi. On vous demande d'avoir de l'innocence et de l'espièglerie aussi. Ce qui est un message particulièrement important lorsque nous sommes trop stressés ou trop occupés dans notre vie d'adulte. Alors là, ça peut nous parler peut-être que quelqu'un vous invite, mais c'est peut-être une personne jeune. Quelqu'un qui agit de manière peut-être immature. Donc, là, on nous parle quand même de l'anneau qui va avoir des promesses et des engagements de toutes sortes. Alors, envers le travail, un amoureux, la famille, les études ou soi-même aussi. Bon, il y aura des traditions très fortes aussi, comme l'honneur et la noblesse. Et que là, il y a un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire. Et à faire attention. D'accord? Parce que là, on a quand même la faux. Et qu'il peut y avoir des conflits, des discussions difficiles, surtout celles qui sont argumentées aussi. Mais cela ne doit pas toujours être négatif. Il y a toujours une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal aussi. Et que les confrontations peuvent aussi être productrices. Productif. Aïe. On a quand même le serpent. Et bien là, que c'est peut-être une personne qui est érocentrique aussi. Ou par rapport à du désir, de l'envie, de la tentation aussi. Là, c'est une carte qui signifie le plus souvent de la tromperie, du calcul froid et de la manipulation. Des secrets, connaissances interdites, celles que vous n'étiez pas censé découvrir. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être rusé et intelligent avec le renard. D'avoir de la prudence et de la méfiance aussi. Parce que là, il y a une personne, encore, on le redit, égocentrique, égoïste. On vous demande de prendre soin de vous, et de se mettre en avant lorsque c'est particulièrement aussi nécessaire. Nous avons besoin d'être plus renard que vous défendre. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même un épanouissement, que vous allez rayonner de nombreuses choses, un sentiment de bonheur aussi. Il y aura de la chaleur, un résultat positif global avec une forte énergie de oui, d'accord? C'est une victoire. Là, le succès brille sur vous, d'accord? Et que vous êtes puissant aussi, courageux et victorieux. Alors là, ça peut représenter une mère très protectrice envers son enfant, qui aura quand même du pouvoir, que vous serez fort aussi, il y aura de l'autorité, mais protège également quelque chose ou quelqu'un de puissant pour être quelqu'un que vous admirez, pour être guidé là aussi, d'accord? Joli. Vous allez être guidé, les amis, ou c'est vous qui allez guider, parce qu'avec le lys, il y aura de la sensualité, il y aura de la moralité, de la vertu aussi. Ça peut vous dire qu'il y aura tout type de plaisir, d'accord? Pas seulement physique. Il y aura de l'honnêteté, de l'attention non hostile et un cœur aimable. Et du coup, là, vous avez de la chance avec le trèfle. Donc, il y aura des opportunités. Donc, il s'agit également d'être heureux et chanceux. On peut vous dire aussi de prendre les choses à la légère, de chérir les petites choses de la vie et même une touche d'humour. Donc, là, on nous parle quand même de la lune, que ça nous parle du subconscient, de l'imagination, d'avoir de l'intuition et de la fantaisie aussi. Peut-être vous êtes paranoïa, vous avez de la peur, des sauts d'humeur aussi, des émotions de toutes sortes. Et du coup, ça vous procure quoi avec les souris? Du stress, la maladie, la destruction, la carence,
Là, c'est des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous, comme des mauvaises habitudes. Ça se peut que là, on vous demande peut-être de faire un travail d'introspection par rapport à vos obstacles pour aller vers une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui sont bloqués ou peut-être au niveau des sentiments. Alors, ça peut être aussi un défaut dans un système comme au travail ou dans votre famille, hein, d'accord? Ou au niveau de la vie sociale aussi. Il y a peut-être beaucoup de jalousie là. Bon, on nous parle de l'arbre. Alors, ben, là, il y aura quand même de la croissance, du coup. Il y aura de la spiritualité, un enracinement. Ça peut être lié par rapport au passé. On vous demande d'avoir de la nostalgie d'enfant, d'accord? Peut-être de faire un pique-nique entre amoureux, si c'est pour les couples, hein, si vous êtes en difficulté aussi. Donc, je voulais en rajouter une sur le renard par rapport à l'anneau. Il y a beaucoup de cartes. Ah, il y en a deux. Mes cartes. Ah là 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 là. Parce que là, avec la faux, on vous dit de couper. D'accord? Parce que cette personne, elle est égocentrique. Elle est manipulatrice. Elle veut essayer de vous... Elle vous trahit aussi. Là, c'était une carte quand même de danger. D'accord? Une chaîne rapide d'événements aussi. Alors, coupez consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Parce que là, c'est par rapport à des conflits, à des discussions difficiles aussi. Mais ces confrontations, elles peuvent être aussi productives. Hein. D'accord? Donc, je vais continuer avec un troisième jeu. Et là, j'ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Allez, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la croix et on nous parle des souris, les amis. Donc là, pour les célibataires, vous ne devrez pas trop faire de plans sur la comète. Les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre car actuellement, les relations n'apporteront rien de concret. Aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Là, en couple, dans les relations de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait peut-être de casser l'harmonie du couple, provoquer un éloignement, ce qui peut mener à une rupture et une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. D'accord? Bon, pareil hein, pour les amitiés, les distances se feront ressentir, des conflits qui pourra briser des liens amicaux et isoler le consultant dans une période assez peut-être dépressive et morose. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, donc là, on nous parle quand même des nuages. Alors, ça peut vous dire que vous avez une malchance ou un malheur. Et avec les souris, ça peut vous dire peut-être par rapport à un gros problème financier dans votre relation. Et oui, parce que là, on a quand même la carte des poissons qui représente peut-être par rapport à un travail. D'accord? Donc là, avec les souris... Alors, pour les couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Certaines relations peuvent aussi venir de votre couple. Les célibataires, vous feriez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentifs. Ne donnez pas trop vite votre confiance. Cela peut s'avérer dangereux pour vous. La personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté à vos attentions aussi. On vous demande peut-être d'avoir de la méfiance là, d'accord? Ça peut parler d'arnaque aussi, hein. Peut-être financier. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je fais la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle des oiseaux, du fouet, la clé. Au niveau de votre challenge, bon, on vous parle de l'arbre. Au niveau de votre force, on nous parle du bateau. D'accord. Et au niveau de votre issue, on vous parle de l'ours. Donc,
Là, au début de votre présent. Alors, vous recevrez des personnes qui vous entourent, des signes d'affection, qu'ils soient physiques ou virtuels. Des personnes prendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et à ce que vous devenez. Ces échanges vous apporteront des ondes positives qui vous mettront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. Ça peut être également une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments. Ceux-ci seront entendus et appréciés par les personnes à qui vous les exprimez. Pour les célibataires, là, il y a une personne qui vous attire. Excusez-moi. Il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. Donc, mais là, on nous parle de dispute avec la carte du fouet et qui aura une situation de nervosité avec la carte de l'arbre. Parce que là, avec le fouet, on vous dit qu'actuellement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Des conflits s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Alors, dans l'appartement, il a pu avoir des paroles qui ont blessé d'un côté comme de l'autre, des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer aussi. Cela pourrait prendre un certain temps pour les choses puissent s'apaiser. De ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie ou une pause peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution qui doit prendre votre histoire. C'est pour ça qu'on a la carte du bateau là, c'est prendre du recul. Parce qu'avec la carte quand même de la clé, il y aura une solution trouvée. Très bien. Avec la carte de l'arbre, là on vous dit il peut y avoir des problèmes de santé, mais sans gravité. Et avec la carte du bateau, de prendre de la distance en rapport avec un conflit. Donc, j'en rajoute une. Ouais. Alors peut-être par rapport à une lettre, et que ça vous a procuré une mauvaise nouvelle, les amis. Donc là, que vous soyez ou non en couple, des informations importantes vous seront communiquées sous peu et permettront de faire évoluer votre situation. Le message pourrait très bien être une déclaration d'amour comme un message de reproche, un message de sympathie à votre égard ou une lettre qui vous provoque du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Donc j'en rajoute une. Alors, une lettre par rapport au chien. Donc, le chien représente quand même un ami, une nouvelle d'un ami ou d'une amie. Vous pouvez dire que vos relations aux autres seront basées sur la fidélité et que cela soit à votre côté comme de leur. Là, des nouvelles amitiés verront le jour avec des personnes fort sympathiques avec qui vous tisserez des liens de confiance. Les liens que vous avez déjà avec certaines personnes se feront que s'accroître et se renforceront avec le temps, ce qui vous permettra davantage en confiance en leur présence. En couple, votre relation filera le parfait amour, votre partenaire et vous serez en harmonie et vous pourrez partager des grands moments de joie et de tendresse ensemble. Bon, les célibataires, n'hésitez pas à aller vers les autres, des rencontres vous permettent d'établir des affinités avec des personnes et vous pourriez trouver la personne qui vous convient. Bon, à la fin de votre présent, on vous parle quand même de la clé, où là, il sera possible aussi de vous lier d'amitié avec de nouvelles personnes, d'établir des contacts complices avec certains, voire même de donner naissance à une nouvelle relation amoureuse. Pour cela, vous devez vous montrer ouvert sur le plan sentimental, de ne pas se cacher derrière des faux semblants et agir avec franchise quand vous partagerez avec les autres. Concernant les amitiés qui sont déjà installées, il n'y aura aucune ombre au tableau, là les échanges seront au contraire facilités, la communication passera parfaitement, ne laissant aucune place aux quiproquos et aux malentendus aussi. Là, vous allez rester maître de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous aurez un impact direct avec ces relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et si vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur, alors votre situation affective ne pourra aller que vers du positif. Parce que quand même, là, on nous parle qu'il y a un déplacement sans problème. C'est très joli. Bon, votre challenge, on nous parle quand même de l'arbre. Alors là, qu'il y a une période de calme qui s'annonce dans ce domaine sentimental. Alors que cela soit avec votre partenaire, votre famille, vos amis,
Il est possible que chacun ait envie de se retrouver peut-être dans sa petite bulle, de profiter de ce moment de calme à l'égard de grandes villes aussi. Peut-être pourriez-vous envisager de partir en vacances ou en week-end dans un endroit plus paisible si vous vivez dans une grosse ville afin de pouvoir prendre un bol d'air frais. D'accord? Là, ça peut vous dire aussi que par rapport peut-être à cette tristesse que vous avez eue par rapport à des nouvelles, par rapport à un ami, eh ben, ça vous a peut-être procuré des difficultés dans votre relation et qu'il serait peut-être bon de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein et paisible. Et cela aidera à retrouver une harmonie et aussi profiter des moments de joie qui vous aidera à consolider les liens entre vous. Donc, avec le bateau, là, il y a un déplacement sain. Et avec quand même l'ours, il y aura des finances saines, hein, parce que ça pouvait dire à la coupe que ça peut être par rapport à des difficultés financières liées à un problème au niveau travail. Bon, là, avec les nuages, quand même, ça peut vous procurer des problèmes de allergie. Hein, alors, à faire attention. Là, il faudra que vous vous montrez très prudent dans vos relations. D'accord? On vous dit, avec certaines personnes, qu'il faudra mieux attendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes pour vous renouer avec vous aussi. Il faudra également accepter qu'actuellement, vos relations n'auront pas d'évolution favorable aussi. Mieux vaut éviter de tisser de nouveaux liens avec des personnes car ceci pourrait vous mener à des tensions sur le plan émotionnel qui vous apporteront beaucoup de tracas, de stress, de maladies. D'accord? Finalement, il faudra aplanir les situations conflictuelles que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous. Et que celle-ci pourrait mener à des colères, mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apportera des sentiments de tristesse. Bon, eh bien c'est lié par rapport à un trouble hein, dans les affaires ou professionnelles, dans les affaires personnelles ou au niveau travail. Et oui, le travail joue beaucoup hein, dans la vie d'un couple. Hein. Là, pour les couples, vous connaîtrez une parfaite harmonie du coup, et ceci sentira simplifier à eux le désir d'aimer, la joie de partager dans des moments complices en toute quiétude se feront plus fréquentes et ça peut apporter un nouveau souffle dans la relation. Là, les célibataires, vous devez vous tourner vers les autres, essayer des liens de nouveaux liens d'amitié aussi. Il y aura des opportunités dans ces relations qui pourront alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissante aussi. Là, il y aura quand même des échanges affectifs seront positifs et il y aura de la stabilité. Mais au niveau de votre force, vous demandez de faire peut-être les célibataires un voyage ou un déplacement vous permettront peut-être de faire de nouvelles rencontres et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinité. Et que dès cette relation pourrait naître quelque chose de solide et sérieux. Là, en couple, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple de découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour aussi. Le fait de bouger, de changer d'air, vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Bon, quand même, là, avec l'ours, on nous dit, ça peut être de l'argent qui vient de l'étranger, hein. Et avec la cigogne, il va falloir faire un déplacement à l'étranger aussi. Donc, vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, hein, que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales. Vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendront heureux. D'accord? Si vous avez traversé une période de solitude, ben on l'avait vu hein, avec l'arbre, eh ben, celles-ci devront bientôt n'être qu'un lointain souvenir, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Et ça se peut que ce soit des personnes étrangères. Si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celles-ci pourraient s'estoffer de nouvelles rencontres. Des relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux et dans certains cas, l'arrivée de nouveaux événements pourrait venir agrandir cette... Si on a quand même le trèfle, il y a un changement positif les amis. Donc, les célibataires, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche.
et vous sortir de votre solitude. Quelque chose de concret arrive dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. D'accord? Cela imprégnera votre vie de façon importante. Pour les couples, si vous avez eu des difficultés, sachez que les réconciliations et les améliorations sont sur le point de se produire. Vous devez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein aussi. Il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. D'accord? Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles ou des mariages. Hein, ça serait joli. Donc là, on nous parle quand même de l'ours. Alors, c'est une période où vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à irriter certaines personnes qui verront chez vous une forme d'agressivité mal placée. Et ça peut être cet ami. D'accord? Pour d'autres, cette force de caractère séduira d'un et de côté. Vous ne laisserez pas indifférent la personne que vous croiserez. Toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendant les plus faibles, les situations les plus désespérées aussi. Bon, là, vous allez assurer une stabilité dans le domaine des émotions aussi, que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Et il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celle-ci. Et oui, alors par rapport à quand même des obstacles, mais financiers. D'accord? Bon, là, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de conflits dans la relation, des rapports de force, des disputes, des mésententes, que cela vous a amené à vous éloigner de certaines personnes sur les tensions seront trop fortes. Il y a pu avoir des divergences d'opinion, amenant des oppositions d'idées, un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées. Là, car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue aussi. Là, vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question aussi, et de leur côté de peser, de penser et couperont court aux possibilités de médiation. D'accord? Cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. La détention étant assez forte, vous risquez d'aller de désillusion à désillusion. Et oui, parce qu'il y a peut-être eu un problème de blocage financier. Ou alors, ça peut vous dire aussi que du coup, ça vous a procuré des blocages, des problèmes sur vous. D'accord? Donc là, du coup, il y aura des rapports chaleureux dans la vie, la naissance d'une amitié, d'un amour et des liens familiaux qui seront renforcés là. Alors, vous pourrez apprécier des moments agréables avec les personnes que vous aimez. Vous pourriez passer une période sereine aussi, à travers laquelle vous renforcerez vos liens d'amour et d'amitié. Ça peut représenter aussi peut-être par rapport au foyer, la maison, tout ce qui est lien avec la famille proche, hein, dans le sens où l'harmonie sera au rendez-vous avec les personnes qui partagent votre vie. Là, c'est une période de bonheur quand même. Hein. Et ça se peut que c'est au niveau finance, vous avez vraiment eu des problèmes très graves. Hein. D'accord? Bon. Et que vous êtes quand même un homme réservé. Ah, que, en couple, votre relation, elle est basée, construite sur des bases solides. Vous aurez la chance de profiter de moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire. Celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Pour les célibataires, vous devrez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un. Il faudra que vous alliez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir une nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décombres sentimentaux aussi. Pour les couples, si vos bases n'étaient pas solides, c'est le fait d'impulsion, vous risquez d'avoir un avenir proche, de vous ennuyer dans votre couple aussi. Alors, trouvez que votre partenaire ne correspond peut-être plus à vos attentes. D'accord? Voyez bien ce que ça vous parle. Je continue avec un quatrième jeu et là j'ai pris les anges de l'amour. Alors, on va voir sur 4 cartes. On nous dit relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pardonnez et apprendre.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et oui, les célibataires, hein, si vous rencontrez quelqu'un mais que le passé est toujours derrière vous, eh bien, vous avancerez pas vite. Amour véritable, c'est joli. Voici l'amour de votre vie. C'est beau, hein? Un flirt, les enfants, libérez-vous. Très joli, hein? Engagement, attraction, finance, carrière, certainement lui, l'âme sœur, exprimez votre amour. Très joli. Et il faut faire un effort aussi. Une dernière carte du mandat, la lumière, et on vous dit, j'ai toujours le choix. Et oui, comme là, aimer, c'est respecter le choix de l'autre. Alors, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur, je calme mes pensées, les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. Et oui, vous avez toujours le choix. Mais chaque choix a ses conséquences aussi, d'accord? Parce que vous allez vous mettre en action. Donc, voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.